Et mon thème ce matin, c'est vraiment les rites du voyage. Je crois réellement que normalement, quand on parle de voyage, on parle surtout du voyage de la vie, du voyage de la foi, etc. Et je crois réellement que lorsque la vie était long, moi j'aime souvent dire c'était un long chemin, un long marathon, où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir des fois varier dans le rythme en fonction des saisons de la vie. Et nous sommes appelés à pouvoir aussi découvrir à travers ce voyage-là. Et on a eu depuis plusieurs semaines des excellents messages qui nous amenaient réflexion, prière, direction par rapport à ces choses. Et puis aujourd'hui, j'aimerais commencer un petit peu mon message avec 3 versets sur lesquels on peut juste réfléchir, on peut juste méditer et on va développer ce message-là sur l'idée des rites. Les 3 versets sont tirés un petit peu dans l'Ancien Testament, mais qui laissent des principes et des leçons extrêmement intéressants. Premier verset qui me touche beaucoup, c'est un de mes versets préférés, qui se trouve dans Psaume 139, où est-ce que David s'exprime devant Dieu et il dit normalement: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. C'est intéressant parce que David, en fait, présente plusieurs actions qu'il pose. Des moments où est-ce qu'il a besoin de s'asseoir. Il y a des moments où il a besoin de se lever. Il y a des moments où il a besoin de marcher. Et il y a des moments où il a besoin de se coucher. Mais il dit: toi, Éternel, tu me sondes exactement, et toi, tu me connais. Le deuxième verset, c'est dans Ecclésiaste, c'est vraiment l'Ecclésiaste qui déclare, il dit: il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, et un temps pour toutes choses sous les cieux. Et le troisième verset qui est cher à mon cœur, c'est un verset qui est un même des 10 commandements qui dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est assez particulier parce que plusieurs fois, quand j'étais jeune dans ma foi chrétienne, je disais: comment est-ce que Dieu a-t-il besoin de repos, lui qui ne sommeille et ne veille en tant que tel? Je crois de tout mon cœur que le repos était donné pour nous, pas forcément pour lui qui a besoin de se reposer. Il nous a donné pour nous comme modèle dans nos vies en tant que tel. Et dans les rites du voyage, nous allons aussi avoir besoin de ces moments-là, de tout le symbole, toute ce période-là de sabbat, de repos en tant que tel. À quoi ressemble un petit peu le chemin de la vie? Il y a certains qui ont des images différentes, qui peuvent normalement percevoir le chemin de la vie comme étant un sprint. La société dans laquelle nous évoluons nous a un petit peu conditionnés pour pouvoir voir la vie comme un sprint. Souvent, on a cette expression: time is money. Le temps, c'est de l'argent. Donc, on nous conditionne à avoir une certaine cadence de vie qui, des fois, normalement, peut être nous déranger, nous étourdir nous-mêmes, la vie comme un sprint, etc. On peut des fois percevoir la vie comme étant une espèce de marathon. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le marathon du Brésil, en fait, le marathon de la jungle, qui était un marathon à peu près, c'était un ultra-marathon. C'est plusieurs marathons. En fait, c'est un marathon de 254 km. Où est-ce que les participants sont amenés à let's go, on court, mais il n'y a pas nécessairement une piste en tant que telle. C'est vraiment 254 km à courir en pleine Amazonie. Imaginez-vous un petit peu. Plein Amazonie, ultramarathon, traversée d'une forêt humide, où on parle de humidité extrême, on parle souvent de 90 à 100% d'humidité. Minimalement, des températures qui sont à peu près à 45 degrés, donc humides à fond, et vous courez à travers les marais, vous courez à travers la forêt, en présence d'animaux dangereux, signer des décharges par rapport à cela, serpents, anacondas, jaguars, et c'est quasiment un marathon de survie. Ou est-ce que le but n'est pas forcément de gagner, c'est de sortir vivant. Donc, c'est vraiment un marathon comme ça. Où est-ce que tu essaies de pouvoir faire tout? Puis, à peu près à chaque année, une 60aine de participants qui participent, tout ça. Et puis, il y a très, très peu de personnes qui arrivent à la fin. Souvent, il y a des points normalement de repos
Ou est-ce que les gens arrivent là et puis disent non, moi c'est fini pour moi, sortez-moi d'ici et en tant que tel, et puis je ne veux plus continuer. Mais il y a des gens comme ça qui voient la vie des fois comme ça, comme étant normalement extrêmement hostile, extrêmement dangereux. Et puis, on fait tout pour sortir vivant de ça. Puis, on se débat. Puis, il y a d'autres qui peuvent voir la vie, des fois, comme étant un voyage de rêve, comme un petit peu ce qu'on a vécu en République cette semaine. Ou est-ce que c'est une belle plage, c'est toujours beau, et puis on quitte de voyage de rêve à autre voyage de rêve, etc. Je pense que les trois, ce n'est pas tout à fait ça. Comprenez un petit peu? J'aime souvent voir des fois... chemin de la vie, comme un petit peu, je dirais, le Paris-Dakar. Je ne sais pas si vous connaissez le Paris-Dakar. Le Paris-Dakar, c'est pas pour la course, plus pour les pistes sur lesquelles tu participes. C'est une piste, c'est un parcours, prochaine diapo, c'est un parcours normalement d'à peu près presque 8000 km de course automobile, mais c'est pas ça le plus éprouvant. Ce qui est le plus éprouvant, c'est la variété des pistes. Tu commences des fois, souvent à Paris, sur des pistes asphaltées, mais après ça, tu dois traverser la traversée du désert, les endroits rocailleux, les endroits boueux. Tu fais et puis jusqu'à la fin, ça se termine à Dakar au Sénégal. Donc, peu importe qui tu es comme pilote, à cause de la variété des pistes, tu as besoin d'ajuster ta conduite. Parce que si tu roules comme un fou, comme sur les routes parisiennes, et puis tu arrives dans le désert, ça se peut que ton auto, comprenez? Et tu ne peux pas adapter tu es obligé d'adapter ta conduite en fonction des pistes en question. Et puis des fois, moi j'aime souvent voir la vie comme cela. La vie, des fois, a différentes pistes, différentes façons, différentes situations, différentes circonstances, différents milieux, différents contextes. Où est-ce que tu es appelé en tant que croyant à adapter ta conduite? Ta foi reste, comprenez-vous? Mais normalement, tu as besoin d'adapter en fonction des saisons de la vie. C'est comme aujourd'hui, ce qui est drôle, la semaine d'avant, on était en République, j'étais en gougoune, en short, à marcher sur les plages turquoises et puis à marcher de façon merveilleuse. Et ce matin, je me lève et un spectacle que je ne voulais pas voir était là. Comprenez-vous que je n'ai pas porté de gougoune ce matin? Comprenez-vous que je n'ai pas porté un short ce matin? Je n'ai pas porté un chandail bédaine. Il fallait porter un manteau. En fonction de la saison, la conduite adaptée. Bien entendu, je reste le même désiré. Mais les circonstances ont changé. La saison a changé. Et j'ai besoin d'adapter ma façon de faire. Quand tu conduis sur une route asphaltée, où est-ce qu'il fait super beau soleil, merveilleux, ce n'est pas la même conduite que tu as sur une route super glacée, où est-ce qu'il fait moins 5 et puis il y a une pluie verglaçante. Tu adaptes ta conduite. Et c'est ça un petit peu que je veux amener un petit peu ce matin dans cette idée-là de rythme de la vie. Comment est-ce que Dieu nous appelle à avoir l'art d'ajuster notre conduite, notre rythme en fonction des circonstances, en fonction des saisons et la cadence, tout simplement. Et lorsqu'on parle de cette idée-là, quand on parle d'idées normalement des rythmes de la vie, chaque personne est individuelle et individuée. Chaque personne a une particularité. Même si nous sommes tous des fils et des filles de Dieu qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été créés par Dieu et avec une unicité en nous. Et nous sommes appelés, peu importe, tu peux être même de la même famille, mais nous sommes appelés individuellement à trouver notre rythme à nous, propre à nous. Je suis marié avec mon épouse, mais on n'a pas le même rythme dans notre façon de fonctionner. Nous avons besoin de trouver notre cadence, nous avons besoin de trouver notre rythme face aux enjeux au sein des saisons de la vie. Il y a des moments qui sont calmes, il y a des moments qui sont
agités dans nos vies des fois. Et nous avons besoin de pouvoir trouver le rythme. Il y a des cycles qui sont réguliers. Il y a des moments imprévisibles qui nous arrivent. Et nous sommes appelés à pouvoir trouver un rythme à travers ces choses-là. À travers nos relations, à travers nos expériences, nous sommes appelés à trouver un rythme et à travers les mouvements de la vie. Et nous évoluons dans une société qui, des fois, normalement, nous dicte une cadence. Et nous sommes appelés dans notre société, où est-ce que nous évoluons, à trouver un rythme de la vie en tant que tel. C'est plus, je vous le dis, pour moi, je le ressens tellement encore plus parce que je ne suis pas né originellement au Canada. Je connais très bien le rythme de la vie en Côte d'Ivoire. Je connais très bien le rythme de la vie au Canada. Donc, en fonction de ta société, il y a un rythme qui t'est imposé des fois et tu as besoin de pouvoir ajuster ton rythme en fonction de ta société aussi. Et ça, c'est une réalité aussi qui est tellement réelle en tant que telle. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment on va regarder à travers la parole de Dieu, mais je vais amener des principes ce matin. Je ne viens pas en tant que docteur pour vous dire exactement quoi faire, ça. Je viens normalement vous partager des principes que je crois, des principes que j'applique dans ma propre vie aussi, des principes aussi qui sont bibliques, qu'on peut voir aussi dans les Écritures par rapport à cette idée-là même de trouver son rythme. Et j'aimerais vous partager en fait l'idée de pouvoir, dans les principes de trouver notre rythme, j'aimerais vous partager l'idée de pouvoir être connecté, d'avoir cette connexion-là à celui qui te connaît pour pouvoir trouver son rythme. Et ce principe-là de pouvoir être conscient de ses dons et capacités, mais aussi avoir une conjugaison de variété entre effort et réconfort pour trouver un rythme là qui dure dans le temps. Comprenez? Moi, ma prière, c'est de pouvoir déclarer à la fin, comme Paul, pour dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comprenez un peu? Je ne suis pas dans une logique forcément de sprint et puis me brûler les deux mèches d'un côté de bord et puis être plus capable de fonctionner. Je ne suis pas forcément dans une logique où est-ce que je regarde le monde comme étant un monde extrêmement hostile, rempli de serpents et d'anacondas, mais je suis dans une logique où est-ce que je sais que Dieu marche avec moi à travers les victoires, à travers les vallées, à travers les saisons qui diffèrent. Et Dieu, dans les différentes saisons, en fonction des différentes pistes, marche à mes côtés et m'amène à triompher quand même. Amen. Donc, véritablement, je crois vraiment à cette dynamique-là où est-ce que nous sommes appelés à conjuguer des fois avec les efforts et réconforts. Donc, dans l'idée de pouvoir être connecté à celui qui te connaît, il y a tellement de passages qui parlent de Dieu qui te connaît toi, qui connaît exactement comment tu as été fait, qui connaît exactement comment tu es fait. En fait, la Bible déclare, je l'ai parlé de Psaume 139, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Dieu te connaît plus que toi-même. Beaucoup plus que toi-même. En fait, la réalité, c'est que tu te connais en partie. André, c'est une grande vérité. Je vais vous partager un truc que j'ai réalisé. Les gens, normalement, qui me suivent sur les réseaux sociaux me connaissent très, 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 très peu. Il y a certains qui pensent qu'ils me connaissent, mais en fait, ils ne me connaissent pas. Ils connaissent les informations que je veux bien divulguer, mais ils ne me connaissent pas comme personne. Moi, je suis un grand amateur de football, de soccer. Et puis, pour un gars comme moi, supporter de l'équipe de Côte d'Ivoire, championne d'Afrique cette année, j'ai un petit plan pour pouvoir dire que on a gagné. J'étais fou de joie. Je connais souvent, si tu parles à un Ivoirien qui tripe soccer comme moi ou à mon fils, on connaît nos joueurs. Je connais exactement les statistiques de tous mes joueurs. Je sais exactement ils jouent dans quel club. Je sais exactement comment ça a été cette année. Je sais exactement quelle est l'icône, la légende du football ivoirien, Didier Drogba. Avant qu'il jouait là, j'avais toutes les statistiques de Didier Drogba. On a un livre à la maison sur lui, sa autobiographie. On a tout. Je connaissais tout. Avec un détail assez chirurgical. Là. Je sais exactement sa date de naissance. Je sais exactement le nom de ses fils. Quand je tripe, c'est ça que ça fait.
Mais je ne connais pas Didier Drogba. J'aime me laisser croire que je connais Didier Drogba, mais je ne le connais pas. Je connais les informations sur Didier Drogba, mais je ne connais pas Didier Drogba dans son intimité. Je ne le connais pas comme son fils. Il y a plusieurs personnes qui connaissent Désiré comme, par rapport aux informations qu'ils reçoivent, qu'ils ont sur les réseaux, mais ils ne me connaissent pas en tant que tel. Et la Bible parle de Dieu, lui, il te connaît. Il te connaît. Il y a des gens qui nous... Là, je parle des premiers paliers de connaissances, les gens sur les réseaux sociaux qui ne connaissent pas réellement. Souvent, des fois, tes amis vont te dire, mais oui, je connais quand même Désiré. Puis c'est vrai. Mais ils me connaissent en partie. Les gens de ma famille, mes frères, mes soeurs, mes enfants, mon épouse, on te dit, hey, je connais Désiré. Puis c'est vrai, ils connaissent beaucoup plus Désiré que n'importe qui d'entre vous. Mais ils me connaissent en partie. La personne qui connaît le mieux Désiré sur la terre, c'est Désiré lui-même. Je me connais un petit peu. Mais même moi, je me connais en partie. Il y a quelqu'un qui connaît beaucoup plus Désiré que Désiré lui-même. C'est Dieu. Parce que, c'est vrai là, parce que si le Désiré de 43 ans pouvait parler au Désiré de 20 ans, il y a beaucoup de conseils qu'il lui aurait donnés. Il y a beaucoup de choses qu'il lui aurait dit, hey Désiré, tu vas découvrir ça de toi que tu pensais jamais que tu serais comme ça. Et probablement le Désiré de 43 ans n'a aucune idée de ce qui va ressembler au Désiré de 60 ans. Et ce qu'il va découvrir, ce qu'il va connaître encore plus à travers la vie. Mais Dieu, lui, il me connaît tellement. Donc, la meilleure des choses qui puissent m'arriver, c'est d'être connecté à celui qui me connaît parfaitement. La meilleure des choses. Et c'est ce que David, en fait, exprime en disant, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Dieu lui-même, dans Jérémie 1, verset 5, il dit, je te connaissais. Il parle à Jérémie, il dit, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir. Avant même que tu sois né, je t'avais destiné à être. Comprenez-moi un petit peu? Donc, il y a cette image là du Dieu qui te connaît. Il te connaît parfaitement. Dans les Écritures, Jésus dit normalement, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. L'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens, il parle de l'amour, mais en même temps, il amène une vérité ici. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Il dit, aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Il y a cette réalité-là où est-ce que nous avons besoin de pouvoir être connectés à celui qui nous connaît. Un des principes, alors qu'on veut trouver notre rythme, etc., on veut davantage être vraiment marcher dans les différents de voyages. Je crois beaucoup à cette dynamique de connexion à celui qui te connaît. C'est lui qui va te diriger. J'aime souvent penser, aujourd'hui, j'ai un iPhone dans mes mains et je connais beaucoup de fonctions de l'iPhone, mais je ne connais pas autant l'iPhone que ceux qui ont conçu ce téléphone-là, avec toutes ces fonctions, en tant que tel. Moi, je peux passer à travers différents outils extrêmement bons. Je ne veux pas minimiser aucun outil pour pouvoir apprendre à me connaître mieux moi-même, mais je ne peux pas me connaître aussi bien que celui qui m'a créé. Comprenez-moi? Donc, je ne veux rien enlever aux outils de connaissance personnelle. C'est extraordinaire, c'est super, c'est bien, merveilleux, mais tu ne peux pas te connaître plus que celui qui t'a créé. Et j'insiste sur ces choses-là parce que c'est tellement précieux d'être connecté à celui qui te connaît. Et Jésus lui-même sur terre, ce qui est intéressant, Jésus lui-même sur terre, ça m'a toujours fasciné, cette action de Jésus-là, que la Bible parle, que la Bible en fait mentionne dans Luc chapitre 6, on dit, quand on parle de Jésus qui se rend sur la montagne
pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Là, je lui dis, mais Mike, as-tu vraiment besoin de ça? C'est Jésus sur terre a jugé qu'il était essentiel d'être connecté à son Père. Je dis, si Jésus juge que c'est essentiel d'être connecté à son Père, à combien plus forte raison, toi et moi avons-nous besoin d'être connectés au Père? Être connecté à celui qui nous connaît parfaitement, à vraiment développer cette dynamique-là d'être connu de Dieu, mais de connaître aussi celui qui te connaît, qui va te diriger afin de pouvoir trouver un rite qui va être propre à toi, qui va être sain, qui va être viable, qui va te permettre de pouvoir rester dans le temps. Je crois vraiment à cela. Et souvent, on me dit, Désiré, puis ça c'est déjà arrivé, souvent on me dit au niveau de la façon dont est-ce que je fonctionne dans mon rythme de vie, je me considère comme des fois, normalement, une espèce d'électron libre, baby, tout ça. Et des fois, on me demande, comment est-ce que je suis arrivé à trouver une cadence là où est-ce que j'arrive à avancer dans ma vie? Un des grands secrets, je veux pas que ça paraisse cliché de tout mon cœur. Ceux qui me connaissent savent que je veux vraiment pas que ça paraisse cliché. Pour moi, lorsque normalement je manque cette connexion avec celui qui me connaît, je sens un déséquilibre dans ma vie. Personnellement, je le sens et j'ai besoin d'être synchro avec Dieu pour pouvoir normalement trouver une espèce d'équilibre et un rythme qui me permet d'avancer. Et puis, quand je suis synchro dans ma connexion avec Dieu, je vous dis, j'accomplis bien plus. Je suis capable de pouvoir fonctionner, je suis capable de pouvoir garder ma joie, je suis capable de garder, à sentir que je marche dans un rythme divin. Je marche dans un rythme de Dieu et je fais ce que Dieu m'a appelé à faire en tant que tel. J'ai l'impression que je ne manque pas de temps, je ne manque pas d'opportunités, je ne manque pas dans l'énergie. Et puis des fois, je peux ne pas être en train de faire grand-chose. Peut-être je suis en train de juste relaxer, mais je sens que je suis bien là où est-ce que dans ce que je fais quand même. Parce que je suis connecté à celui qui me connaît. Comprenez-vous? Amen? Ça va? Je n'ai pas perdu avec mon message. On continue toujours cette idée-là, dans ce principe-là, dans le principe de la connexion à celui qui te connaît, mais dans le principe aussi de pouvoir normalement avoir une conscience de ses dons et capacités. J'aime souvent parler de dons et capacités. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 6, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » La réalité, c'est que à chaque personne, alors que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous voulons marcher avec le Seigneur, nous avons reçu quelque chose de Dieu. Nous avons reçu des dons de Dieu. Nous avons même aussi un appel qui est sur nos vies. Et nous avons des dons que Dieu nous a accordés concrètement. Et nous avons besoin de pouvoir être conscients de ce que Dieu a déposé en nous. J'aime souvent séparer très bien le don de la capacité, c'est bien important. Souvent, on parle souvent de don, on parle souvent d'onction, on parle de talent. Il y a aussi des fois, normalement, les aptitudes, compétences acquises, etc., tout ça, mais versus la capacité. Tu peux avoir normalement un don ou un talent pour une chose, et puis avoir normalement une capacité qui peut être grande ou moyenne, etc. Chaque personne est différente. Et tu as besoin d'être conscient de ta capacité, de ce que tu es capable. Je prends un exemple bien simple. Il y a des gens qui sont extraordinaires. Dans ma formation, j'ai gradué, j'ai eu un diplôme, etc. J'ai gradué en administration des affaires il y a plusieurs années de cela. Et puis, j'ai appris comment normalement faire un état financier. J'ai appris comment faire une conciliation bancaire. C'est toutes des choses que, de mes compétences, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire conciliation bancaire, état financier, les bilans, etc. Interpréter normalement de façon très facile. J'ai été formé pour cela. J'ai un bac pour cela. Dans ma capacité, il y a des gens qui ont été formés, qui ont eu la même formation que moi, qui sont tout aussi capables de faire cela. Mais dans ma capacité, moi, quand je le fais ça pendant une journée ou 2 journées, je suis brûlé. Comprenez? Il y a des gens qui en mangent.
qui en font 6 jours sur 7. Mais amenez-les pour prêcher ici, pour préparer un message, que moi, ça peut me prendre normalement une demi-journée pour compléter un message. Ils vont le préparer pendant une semaine. Et puis, ils ont peut-être même bac en théologie aussi. Et puis, quand ils vont prêcher, là, ils sont vidés de toute leur mort, de toute leur vie. Ils sont épuisés. Puis moi, je vais prêcher aujourd'hui. Puis, si un message cet après-midi, je peux prêcher l'après-midi. J'ai déjà fait des réunions où est-ce qu'il y avait 3 prédications, 3 cultes en ligne, et puis je prêchais toutes les 3, et puis je finissais. Puis, alléluia. Puis moi, j'étais prêt à continuer, là. Donc, en fonction, il faut être conscient aussi de ta capacité. Tu as reçu peut-être le don, l'onction, etc. Mais il y a le niveau au niveau de la capacité que des fois, normalement, dans l'église de Dieu, on manque. On ne fonctionne pas. Dans les Écritures, à un moment donné, la Bible déclare que Jésus, alors que Jésus envoie les disciples 2 par 2 pour aller chasser les démons, tout ça, quoi, ils reviennent de ça dans Marc, et puis Jésus, la foule est encore là. Jésus a fait du ministère. Puis Jésus prend ses disciples et puis dit, allez, il les retire de la foule. Il dit, allez-y, reposez-vous un peu. Puis Jésus continue. On voit clairement que Jésus a une plus grande capacité que ses disciples. Mais, on dit, mais c'est Jésus. Mais il était homme. Il y a des gens qui peuvent avoir de plus grandes capacités, d'autres moins. Puis, à ce moment-là, Jésus avait compris que ses disciples avaient peut-être reçu l'onction pour aller chasser les démons 2 par 2, mais ils avaient besoin de se reposer. Ils ne pouvaient pas continuer parce que ça allait devenir toxique pour eux. Des fois, normalement, le don est là, mais quand tu ne connais pas ta capacité, des fois, tu poses des gestes et ça devient toxique. Pourtant, tu fais l'œuvre de Dieu. Pourtant, c'est extraordinaire. Mais tu peux normalement tomber dans ce qui est toxique. Dans les Écritures, encore plus, rapidement, je vais amener des principes simples. Dans les Écritures, on voit normalement Moïse, dans les Écritures, j'ai déjà plusieurs fois prêché là-dessus, dans Exode chapitre 17 et 18. On voit Moïse, normalement, qui est dans Exode 18, qui est rencontré par son beau-père Jéthro. Moïse a l'onction pour entendre la part de Dieu. Vous comprenez un petit peu? Mais dans sa façon de faire, il n'a pas la capacité pour tenir cette cadence-là, de recevoir tout le peuple à chaque fois. Et Jéthro va le faire comprendre pour dire, hey, tu as besoin de réviser tes actions en fonction de ta capacité. Cette tâche-là est trop lourde, tu vas mourir en le faisant. Puis tu as besoin de pouvoir réviser en fonction de ta capacité. Il y a des gens qui ont besoin aujourd'hui de faire une introspection de leur vie en fonction de leur capacité et trouver un rythme qui est sain, même si l'onction est là, même si le talent est là, même si le don est là, même si... Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça va? Et c'est tellement important. Je vous dis, c'est des principes que j'ai appris dans ma propre vie pour éviter le burn-out. Parce que dans mon rythme de vie, dans ma course, je peux vous garantir, je flotte toujours avec, des fois, un épuisement. En étant aumônier, en étant pasteur associé, en étant normalement impliqué au collège biblique comme professeur associé, en étant normalement président d'un comité de syndicat de copropriété, en étant conférencier invité à gauche, à droite. Je dis, mais comment est-ce que tu fais ça? Père de famille, mari, etc., tout ça. Mais c'est de pouvoir normalement regarder pour dire que oui, peut-être Dieu a déposé les dons, mais il faut que je réévalue en fonction de mes capacités et que je choisisse mes batailles. Ça va? Amen? Donc, être conscient des dons. Donc, on a besoin de pouvoir avoir cette conscience-là des dons versus les capacités. Je vais terminer, je ne vais pas être très long ce matin. On a besoin de pouvoir... Donc, je parlais de l'idée de pouvoir être connecté à celui qui te connaît. Le besoin de pouvoir normalement être conscient, d'avoir cette conscience-là des dons que Dieu a déposés en toi. Dieu a déposé des dons. Et si tu n'es pas conscient, expose-toi devant Dieu pour dire, Seigneur, révèle, fais ressortir ce que tu as déposé en moi, afin que je sois conscient des dons que tu as déposés en moi, mais aussi être conscient de mes capacités. Puis être conscient de ce qui, de cette zone dans laquelle tu m'as placé pour pouvoir fonctionner et de pouvoir normalement être correct aussi avec ça. Il y a des gens qui envient les capacités des autres. Si moi j'ai une plus grande, si j'ai une plus grande capacité par exemple,
je vous garantis, il y a des gens qui ont plus de capacités que moi encore. Mais c'est correct que Dieu t'ait donné ça. Et ne convoite pas. J'aime la parabole des talents parce que Dieu a déposé 5, d'autres ont eu 2, d'autres ont eu 1. Comprenez? Donc il y a une réalité où est-ce que la capacité, il y a capacité normalement, n'envie pas la capacité de l'autre. Rends grâce pour ce que Dieu t'a donné comme capacité et fais confiance à Dieu que Dieu peut travailler à l'intérieur de cette capacité-là pour faire des choses complètement extraordinaires. Comme je vais vous amener cette pensée-là de la parabole des ouvriers de la dernière heure. On connaît ce verset-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, dans les Écritures, Jésus donne une image assez particulière. Et dans l'image qu'il donne, il dit normalement qu'il y a un maître qui vient et il engage les ouvriers pour dire, allez travailler dans mon champ pour toute la journée, je vous donnerai un denier. Les gars, ils vont travailler pour 12 heures de temps. Ils sont d'accord avec ça. C'est merveilleux. Ils vont faire 12 heures et les gars vont travailler 12 heures. Ensuite, il y en a certains qui ils vont travailler 11 heures, 10 heures, etc. Au fil de la journée, ils choisissent des gens comme ça jusqu'au dernier groupe de personnes qui étaient restés de 6 heures du matin jusqu'à 17 heures. Et eux, ils n'avaient pas travaillé. Et puis Dieu allait voir, le maître, le propriétaire. Il dit, mais vous avez passé toute la journée, vous avez travaillé, puis vous n'avez pas travaillé. Puis il dit, mais allez travailler, il vous reste 1 heure là, allez travailler, et puis vous aurez aussi un denier. Puis ils vont travailler. Et puis quand vient le moment de la rémunération, il appelle normalement ceux qui ont travaillé juste 1 heure, il leur donne un denier. Et puis finalement, eux qui ont travaillé 12 heures, ils s'attendent à recevoir beaucoup plus. Ils disent, mais hey boy, s'il a donné un denier à ceux qui ont travaillé juste 1 heure, finalement, nous, on va recevoir peut-être 12 deniers, pourquoi pas? Et puis finalement, dans la parabole, ils reçoivent aussi un denier. Et ils sont frustrés. Ils disent, mais pourquoi avons-nous reçu comme... Puis Jésus amène cette réflexion-là. Mais je vais vous amener sur une piste de l'idée même de la capacité aussi. Pour Dieu, c'est celui qui a travaillé 1 heure a eu la même récompense que celui qui en a travaillé 12. Peut-être parce que celui qui a travaillé 1 heure avait juste la capacité de travailler 1 heure. Comprenez-vous un petit peu? Que celui qui en a 12. En fait, dans la loi même, dans toute la tradition au temps de David, ils avaient appliqué cela. Parce que dans 1 Samuel chapitre 30, David a convoqué une armée pour aller sur le champ de bataille. Et pendant qu'ils sont en chemin, il y a un groupe qui n'ont plus la capacité de continuer le chemin. Ils sont juste brûlés. Et puis, David les fait rester. Pour dire, au milieu du chemin, restez, gardez nos bagages. Et puis, ceux qui ont plus de capacité sont descendus dans la bataille. Et ils ont gagné. Et quand ils ont gagné, les gens qui ont marché plus, qui sont battus et qui ont eu le butin, on dit, hey, on ne partagera pas pareil que ceux qui sont restés garder le bagage. Puis David a dit, non, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Il dit, celui qui a gardé les bagages aura droit à la même part que celui qui est descendu dans la bataille. C'est important. C'est que même s'ils n'ont pas eu la capacité de continuer, ils vont avoir la même part. Et c'est comme ça Dieu voit les choses. Donc, n'envie pas la capacité de l'autre. Ça va? Parce que Dieu peut travailler à l'intérieur de ta capacité à toi. Rapidement, je vais terminer avec cette dernière pensée. On a parlé de la connexion, on a parlé de la conscience des dons et la capacité, mais aussi une belle conjugaison. L'art de conjuguer, pour pouvoir trouver son rythme, l'art de conjuguer une variété d'efforts et de réconforts. La Bible parle de cette réalité-là qui a un temps pour tout, il y a un temps pour tout sous les cieux, et nous avons besoin de pouvoir avoir une série d'efforts et de réconforts. Donc des temps où est-ce qu'on met des efforts et des temps où est-ce qu'on met où il y a du réconfort au milieu de tout ça. Dans mon travail, dans mon contexte séculier ou quoi, quand tu es gestionnaire, souvent on parle souvent de ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, où est-ce qu'on regarde ce qui est important, ce qui est urgent, tout ça. Et puis on évite on dit comme gestionnaire, il faudra apprendre normalement à faire et planifier.
puis à déléguer aussi. Donc, normalement, planifier ce qui est normalement non urgent mais important, et puis faire ce qui est urgent et important, et puis des fois déléguer. Déléguer ce qui normalement est urgent et non important. Et puis apprendre normalement tout ce qui est non urgent et non important, tranquillement, il faut éliminer dans ta gestion de temps. Ça, c'est ce qu'on nous apprend normalement comme gestionnaire régulièrement. Et puis, c'est vrai, quand dans ta vie, tu peux facilement écrire, faire cette matrice et puis écrire toutes les tâches que tu fais et puis travailler dans ce sens-là. Moi, j'aime souvent, normalement, amener un autre principe aussi entre ce qui est agréable et ce qui est souffrant. Ce qui est habituel et ce qui est circonstanciel aussi. Donc, il y a des fois, normalement, tu as besoin de mettre des efforts, mais c'est agréable. Donc, ça te stimule dans ce que tu fais. Donc, tu vois, tu fais du ministère, tu prêches une semaine, je vais en France, tu as 8 mes prédications à préparer. C'est un effort, là, c'est du jus de bras, des réflexions, des préparations de messages, mais il y a quelque chose d'agréable là-dedans. Quand on m'invite pour prêcher au Pakistan en Zoom, quoi, des fois, je vous dis la vérité, c'est très, 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 très exigeant parce que je ne suis pas bilingue du tout, mais je dois préparer un message en anglais traduit en ourdou. Donc, ça me prend des fois 2-3 fois plus de temps, mais il y a quelque chose, ma femme me sait, il y a quelque chose d'extrêmement agréable quand je finis. Je dis, je l'ai fait. Mais c'est beaucoup d'efforts. Comprenez un petit peu? Donc, il y a des fois, normalement, il y a des tâches que tu vas faire qui vont exiger beaucoup d'efforts, mais auxquelles tu vas être agréable. Et il y a des tâches que tu vas faire qui peuvent exiger pas beaucoup d'efforts, mais qui vont être souffrants aussi. Et il y a des tâches qui vont être habituelles. Et il y a des tâches qui sont circonstancielles, imprévues, concrètement. Là, on a besoin de pouvoir avoir cet art de conjuguer par rapport à ça. Le déséquilibre se fait sentir en réalité quand ce qui est souffrant devient habituel. Quand tu souffles là, et puis parce que la vie est un continuum. Donc il y a des moments où c'est un peu plus pressurisant, il y a des moments où c'est moins pressurisant. Mais quand normalement la souffrance devient habituelle, là, le déséquilibre est là. Constamment, ça ne va pas bien. Et j'aime souvent parler du modèle de Jésus. Jésus, quand on regarde la vie et le ministère de Jésus, Jésus est un modèle où il avait un art extraordinaire de conjuguer. Jésus pouvait se rassembler devant les foules, sans compter les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus, normalement, se retrouve juste dans une interaction avec une seule personne, comme Nicodème, ou avec la femme samaritaine. Donc, même dans l'exercice de son ministère, il y avait une variété comme ça. Autant avec les foules, autant avec une seule personne, autant il se tient avec juste des enfants, et puis bénit les enfants, il a du fun avec les enfants. Comprenez, autant il se retrouve dans un mariage en tant que tel. Donc, comprenez très bien que dans un mariage, tu n'arrives pas, tu es dans un moment très festif de joie, etc. Ou quoi. Donc, autant il peut se retrouver à être sur les eaux, autant il est sur terre, dans les montagnes. Jésus variait continuellement dans sa façon de faire. Et il conjuguait. Autant il vivait de la pression et de la persécution auprès des pharisiens, autant il avait des bons moments agréables avec ses disciples aussi. Vous comprenez un petit peu? Autant, et ça, là, dans nos vies, nous avons besoin de pouvoir balancer comme cela. Conjuguer nos vies. Il va y avoir des moments souffrants. Je ne vais pas être un prophète de malheur. C'est vrai, la Bible en parle de ça. Donc, je ne veux pas prêcher un évangile bonbon. Si tu suis Jésus, ça va arriver des moments souffrants. Mais apprends à conjuguer effort et réconfort. Apprends à conjuguer des moments de pause, apprends à conjuguer des moments d'arrêt, des moments en fonction de tes capacités et en fonction de toutes ces choses-là. Donc, je crois réellement à cette dynamique-là. Puis moi, c'est des principes simples que j'amène aussi, que je peux voir transpirer dans les Écritures à travers la vie de Jésus. Où est-ce qu'il y a une connexion avec celui qui te connaît? Ou est-ce qu'il y a véritablement, vraiment toute cette dynamique-là d'être conscient des dons et capacités, mais aussi une conjugaison dans une variété d'efforts et de réconfort. Je vais inviter les musiciens à avancer maintenant, alors qu'on termine notre réunion. J'ai amené plusieurs petits principes. Chacun de vous, vous êtes appelé à trouver votre propre rythme dans ce voyage de la foi, avec les saisons qui sont différentes, avec les circonstances qui changent, avec la société qui impose une cadence.
chacun de vous, vous êtes appelé à trouver votre propre rythme, à trouver un rythme dans lequel vous allez pouvoir avancer dans cette marche de foi-là, concrètement. J'aimerais faire un appel ce matin. J'ai vraiment eu à cœur de faire un appel. Et j'aimerais qu'on puisse terminer dans une dynamique d'appel comme cela, par rapport à... Et puis c'est un appel où est-ce que chacun va pouvoir répondre pour lui-même. J'aime ce message-là parce que ce message-là est très individuel. C'est que ce n'est pas un message où est-ce que toi-même tu peux répondre, toi devant ton Dieu. Ma grosse question ce matin est: comment évalues-tu ton rythme aujourd'hui? Est-ce que tu te sens dans un rythme équilibré? Est-ce que tu es dans une zone où est-ce que tu as l'impression que ce qui est souffrant revient trop souvent dans tes actions, dans tes interactions, dans tes expériences, dans ta façon de fonctionner en tant que tel? Est-ce que tu te retrouves dans une zone de déséquilibre ou est-ce que tu as besoin d'être synchronisé au rythme divin? Ce matin, moi, je ne peux pas répondre ça pour toi. Moi, je peux répondre juste pour moi-même, ma propre vie, pour ma situation. Je peux répondre par rapport à mon cœur, par rapport à la saison dans laquelle je suis entre moi et Dieu. Toi, tu peux répondre pour ta vie. Et ce matin, je veux faire cet appel-là. Il y a une possibilité de pouvoir synchroniser ton rythme au rythme de celui qui te connaît. Il y a une possibilité de synchroniser ton rythme au rythme divin. Il y a une possibilité de pouvoir dire: Seigneur, je viens devant toi dans ma saison de vie, dans ma situation, dans mon cœur, et voici mon état. Voici dans l'état dans lequel je suis, et je veux normalement synchroniser mon rythme et marcher selon ta cadence, pas selon la cadence d'une société, pas selon la cadence qu'on m'impose à mon travail, pas selon la cadence normalement de situations, de circonstances extérieures, mais je veux marcher selon la cadence du rythme divin. Je veux normalement je veux être connecté à celui qui me connaît. Je veux normalement me laisser un téléchargement divin prendre place afin que je sois conscient des dons que j'ai, mais aussi des capacités que j'ai en tant que tel, et que je puisse apprendre à mieux conjuguer entre effort et réconfort, entre les saisons où est-ce que je mets de l'effort dans une... Et même si je mets de l'effort, c'est agréable de le faire. Et les saisons aussi de réconfort, où est-ce que je m'arrête pour pouvoir normalement puiser mon repos et mon soutien en toi dans le nom de Jésus. S'il y a un écho qui résonne dans ton cœur ce matin, qu'on puisse juste vraiment, alors qu'on termine cette réunion, juste s'exposer à la présence de Dieu, juste s'exposer à notre Dieu, afin qu'il vienne nous rencontrer, afin qu'il vienne nous synchroniser notre rythme, afin qu'il vienne nous toucher ce matin, afin qu'il vienne nous parler ce matin, afin qu'il vienne nous interpeller ce matin, afin qu'il vienne souffler sur nos vies ce matin, dans le nom de Jésus. Donc on peut juste se lever ensemble. S'il y a des gens qui ont besoin de pouvoir s'approcher, qui ont besoin, il n'y a pas de formule magique, on va juste s'exposer à la présence de Dieu à l'autel simplement. Ceux qui ont besoin de prière, on pourra venir prier pour vous. Simplement sortez de vos rangs et puis venez vous approcher avec Dieu, de votre Dieu. Vous dites: Seigneur, je veux juste me mettre devant toi et courir selon ton rythme et trouver mon rythme et ma cadence à moi au nom de Jésus. Alléluia.